courrier de Russie. Un courrier de Mosfilm, la production russe du cinéma, qui me disait, voilà, monsieur Tony, monsieur Legrand, nous voudrions que vous réalisiez pour nous un film musical dont le sujet a été écrit par 2 auteurs russes qui vous attendent à Samarcande. Et on se demande pourquoi Samarcande, parce que l'histoire du film se passait à Samarcande. Très bien, Samarcande à nos oreilles, ça sonnait vraiment exotique. Si on vous a entendu d'aller à Samarcande, je crois qu'il y va tout de suite. Ah, Jacques, vite, on va à Lyon, c'est loin Samarcande. On va voir à Moscou, puis au milieu de la nuit, on change d'aéroport, d'avion, et on repart. Et on arrive à Samarcande où il y a 2 petits messieurs qui nous attendent. Boulot comme ça, par rang. Un peu comme dans le film Les Visiteurs du Soir. Tu sais, les Visiteurs du Soir. C'est ça, avant le paradis, je veux dire. Alors, c'était traduit en français naturellement. Jacques et moi, on se met dans sa chambre et on lit le scénario. Quelques moments après, une bonne heure après, on se revoit avec Jacques. Il me dit, qu'en penses-tu? Je lui dis, écoute, je crois que c'est pas faisable. Il me dit, oui, je crois que c'est pas faisable, parce que c'est une comédie qui a utilisé toutes les vieilles ficelles, je veux même dire les câbles, je connais ça, de toutes les comédies françaises, de toutes les comédies les plus faciles, tout est là-dedans. Alors je dis à Jacques, il faut même dire aux Russes qu'il est préférable qu'ils ne le fassent jamais, ce film. Alors on va se moquer d'eux dans le monde. C'est un sujet tellement vieux, tellement... Alors, devant nos auteurs, on s'excuse beaucoup, on pleure beaucoup, et finalement on reprend l'avion pour aller à Paris. De Samarcande, on prend l'avion pour Moscou, et dans l'avion, Jacques et moi, nous sommes assis côte à côte. Et je dis à Jacques, c'est quand même dommage qu'on ait la chance de faire un film russe, une coproduction française et russe, ça, ce n'est pas de ça. Et de faire un musical, c'est trop bien pour nous. Il m'a dit, tu as raison, alors j'écoute. On est dans l'avion tous les deux, on va écrire un scénario, au moins un désossement d'un scénario. Alors, comment ça dire, pour les Russie, il faut prendre un sujet très russe, une grande star russe. Anna Karenine, dis-je. Très bien, Anna Karenine. Comme comédie, ça se pose. On peut en prendre, et puis on commence à réfléchir dans l'avion et on se dit, il faudrait que ce soit le film du film. Par exemple, il y a un groupe de Français, dont une jeune fille, une femme qui s'appelle Anna, qui va à Moscou pour tourner un opéra, des scènes d'opéra. Donc, je veux dire, Jacques Chouette, ça me permet d'écrire un opéra sur Anna Karenine, on le sait. Deuxièmement, c'est très beau. Alors, il vient conseiller. Puis alors, Vronsky serait le formidable. Oui, Nikita Mikhailkov, à Moscou. Ah, très bien. Anna, on va trouver quelqu'un de avec ça. Et nous voilà arrivés à Moscou. On arrive à Moscou, on file au Kremlin. On file au Kremlin, et là, on va voir un ministre du cinéma qui s'appelle M. Ermach, un homme tout à fait charmant, dont j'ai un très bon souvenir. Et on lui dit que la comédie n'était pas pour nous. Il préfère qu'il ne le fasse pas parce que c'est vraiment tellement ancien, tellement vieux jeu. Mais par contre, on a un nouveau sujet
Le voilà enthousiasmé, dit. Faites le sujet, on le tourne. On fera une coproduction franco-russe, on le fera. Nous, on arrive à Paris avec Jacques, on enthousiasme ça, on se met au travail tout de suite. On écrit les chansons, j'en écris un scénario, on s'excite beaucoup, on se voit tout le temps, et puis on écrit le scénario, l'opéra, le scénario, les chansons, tout ça. On commence. Et puis, il y avait un coproducteur français qui n'a jamais été capable de réunir les sommes dont la coproduction avait besoin. Ce qui fait que nous, Jacques Demy et moi, on a mis notre projet qui s'appelle Anouchka dans un tiroir et on l'a oublié. Et le film ne s'est jamais fait. Et ce soir, pour cette soirée, uniquement pour vous, pour la première fois au monde, en France et au Grand Action, Michel a accepté de ressortir de ses archives 2 chansons d'Anouchka et de vous les apporter pour faire exister ce soir ce film.